On joue, mais on allume les buzzers, sinon ça marche pas. De Frédéric, de Pierre, de Sandra, de Joël. Question animaux, pour commencer pour un point. Quel poisson voisin du hareng, mesurant... Frédéric? La sardine. Eh ben voilà, et bien c'est la bonne réponse, exactement. On y va, on joue vite, on prend la main. Sur la question à un point, on tente. Frédéric, un point. Alors, mesurant au plus d'une vingtaine de centimètres de long, un sardine au-delà de 20 cm, c'est parce qu'on est à Marseille, c'est autre chose, doit son nom au latin signifiant poisson de Sardaigne. C'est pour la blague de la sardine qui bouche le port de Marseille. Hein. J'adore Marseille. Sardine, pour 2 points. Quel photographe français préside la fondation Good Planet qui a pour... Pierre, c'est parvenu. Joël Comment ça s'appelle qui m'a coupé, non plus. Frédéric. Arthus Bertrand. Ah oui, il a profité des trous de mémoire de Pierre et de Joël. Frédéric, oui. Pierre, vous l'aviez. C'est revenu après. Joël, ça revenait pas. Oui, c'est parce que... Sandra était peut-être sur le dessus. point de me proposer. Bah oui. Et Frédéric prend la main en 3 et me donne Yann Arthus Bertrand, donc photographe. On se rappelle de ces photos vues du ciel, Ouais, hein, c'est ça. tout à Hein. fait, ouais. Et alors la question disait qu'il préside aussi de la fondation Good Planet qui a pour mission de placer l'écologie au cœur des consciences. Yann Arthus Bertrand, Frédéric, ça fait 3. Et voici la première question à 3 points de ce soir, et c'est de l'histoire. Quelle bataille de la guerre de sécession s'étend, Joël? Gettysburg. Joli. Voici 3 points pour notre champion. Bataille de Gettysburg. La suite de la question disait s'étant déroulée du 1er au 3 juillet 1863, qui a vu la victoire des nordistes sur les sudistes. D'ailleurs, c'est la fin de la guerre, c'est ça aussi. Joël, bravo. On revient en France et on cherche ce fleuve de Bretagne qui reçoit, Frédéric, Joël, Lille. les eaux de Lille. Pierre. La Vilaine. Ah, bonne réponse. Ah bah oui, Joël, il a éliminé Lille, donc il ne reste plus qu'une solution. Une chance sur 2. Frédéric, vous étiez par là ou pas, ou sur une autre piste? Non. Qui reçoit les eaux de Lille à Rennes. Donc, Joël nous propose Lille, c'est ça, hein? C'est ça. Et ça donne son nom au département, bien sûr. Lille et Vilaine, c'est la rencontre, c'est la confluence, en fait. Hein. Pierre, c'est un compteur débloqué. Un peu de gastronomie, ça fait du bien, ces questions de gastronomie, voilà. Quel dessert à base de meringue, de crème fouettée? Joël. La pavlova. Oh! Ah oui. Et Joël, très rapide, parce que j'ai entendu que ça buzzait. J'ai prévenu, hein, émission d'habitués, ils connaissent ce jeu, ça va aller vite. Meringue, crème fouettée, fruits, nommés en l'honneur d'une danseuse russe, Oui, la tout à fait. Pavlova. 3 points sur cette question de science et technique qui arrive. Vers 1811, quel savant britannique ayant inventé une langue... Joël. 1811. Faraday. Frédéric, Edison. c'est pas Edison. Ayant inventé Pierre. Faraday. Non, pas Faraday. Une lampe de sûreté destinée aux mineurs. Découvrit le phénomène, Sandra. Benzène. On tente, vous avez raison pour trouver un, de l'arc électrique. C'est pas benzène, c'est pas Non. Sir Humphrey Davy. Davy. D'accord. Donc c'est lui qui invente cette lampe de sûreté destinée aux mineurs. Pour le coup, c'était super important en termes de sécurité. Davy, Sir Davy. Regardez cette image. Dites-moi, c'est très beau d'ailleurs. À quel objet associe-t-on ce bronze, Joël? Une cloche. Ah ouais, c'est beau, hein? De la dynastie chinoise des Zhou. Ça s'écrit Z-H-O-U, ça se prononce Zhou. D'accord. Et ce genre de cloche, c'est vraiment beau, appelé Bo d'ailleurs, B-O, ça ne s'invente pas, était utilisé pour la musique de cour ou pour les rituels. Joël, bravo, ça vaut qu'un point ça? Un peu plus quand même. Joël, 6. Donc 2 points, musique, vous l'avez. Quel duo de musique électro-pop composé de Joël? Daft Punk. Pas celui-ci. Frédéric. Polo and Pan. Non. Composé de Pierre? Offenbach. Non plus. De Nicolas Godin et de Jean-Benoît Dunkel, s'est fait connaître en 98. Est-ce que vous vous souvenez avec le tube Sexy Boy? Vous vous rappelez de ce duo? Ah ouais. Je me retiens de chanter, je chante tellement bien, les gens reconnaissent toujours, bien sûr, pas du tout. Ouais, Vous vous rappelez? non. Alors, petit extrait, ça va peut-être vous revenir, c'est super gros tube. Je crois que dans le clip, il y avait une espèce de petit singe, de petit chimpanzé dans l'espace, c'était tout mignon comme tout. Ah, ça me dirait. R. Ah, mais oui. Oui. Duo de musique électropop, on a envie de dire Daft Punk en France, bien sûr. Ouais, Il y avait R aussi. Hein. On continue. Cinéma. Ah,
Frédéric, on parlait de cinéma tout à l'heure. 2016. Dans quel film de Denis Villeneuve Frédéric? Incendie. Non. Des scientifiques dirigés, Joël. Ah, Premier contact, non, c'est Oh, oh oui. c'est ça? Il était chouette ce film. Scientifique, Frédéric. Oh, déjà? Ah bah oui, là c'est les trois. Joël, c'est bon. Merci. Je sais pas si quelqu'un a vu ce film. Dans quel film de Denis Villeneuve, des scientifiques dirigés par une linguiste Oui. tentent d'entrer en communication avec des extraterrestres? Premier contact. Joël, vous l'avez vu ou pas? Oui. C'était pas mal, hein? Ah, c'est très bien. Étonnant. Ouais, oui, oui. Joël, bravo. Premier qualifié. Botanique. Quel est ce fruit sec à l'enveloppe verte et dufteuse? Frédéric? L'amande. Oui, bien sûr, bravo. Quand elle est fraîche, quoi. Autrefois appelée noix grecque et qui a deux variétés, douce et amère, c'est l'amande. Bien joué. 2 points pour Frédéric, puisqu'on joue pour 2 points maintenant. En poésie, quel adjectif qualifie les rimes masculines? Frédéric? Riche. Non. Les rimes masculines et féminines se succédant suivant l'ordre A, B, BA. C'est un nom précis. L'adjectif, Sandra? Embrasser. Oh, oui. Bravo. Alors là, oui. Oui. Ça, à mon avis, c'est peut-être une question à 3 points qui est devenue une question à 2 points. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Embrasser. Ah, bravo. Compteur débloqué avec une belle réponse, Sandra, bravo.